Pourquoi vous parlez d'amour en ce moment? Donc si vous regardez nos chaînes, les dernières vidéos parlent d'amour. Donc pourquoi je n'enseigne plus l'amour de soi sur notre chaîne Nouvelle Vie en Christ. Et sur la chaîne Vie de couple, j'ai repris le même thème et également ce que Jésus-Christ nous enseigne sur l'amour. Si vous allez sur notre site Vie de couple, vous retrouvez cette vidéo avec tous les versets. Et vous allez également pouvoir trouver l'enregistrement de l'émission radio d'hier qui reprend ces thèmes mais qui reprend une suite, donc une troisième partie sur maintenant concrètement comment on met en pratique dans notre vie ces enseignements sur l'amour de Jésus-Christ. Et si Dieu le veut, je vous ferai également une vidéo sur le sujet. Alors au départ, je voulais vous faire une émission et des vidéos sur des thèmes complètement différents. Alors pourquoi ce thème de l'amour? Le premier verset que le Seigneur m'a montré, c'est Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Euh, Charité est parfois traduit par amour, d'ailleurs je préfère ces versions-là. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du retour de Jésus-Christ. Et c'est vraiment important que dans cette fin des temps, nous restions dans l'amour. Je vois beaucoup de divisions. Je vois beaucoup de divisions chez les frères et sœurs en Christ, dans ce qu'on appelle l'Église de Christ. Je ne parle pas ici de bâtiments, d'institutions, de religions, mais vraiment des personnes qui sont disciples de Christ, qui ont choisi Christ comme Seigneur. Et où je vois parfois des querelles sur des points de doctrine que je vais appeler secondaires parce que pas importantes pour notre salut, justement comme l'enlèvement et quand aura lieu l'enlèvement. Alors, nous sentons, Xavier et moi, que c'est quelque chose de vraiment proche et nous sommes vraiment impatients de retrouver le Seigneur Jésus-Christ, mais on va certainement passer peut-être encore un petit temps ici, Dieu seul sait combien de temps, et peut-être des moments difficiles. On voit aussi de plus en plus de persécutions. Et donc, l'amour est vraiment important en ce moment. Et je vais vous partager d'autres versets que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, Romains 13. Cela, et le cela, juste avant ça, l'apôtre Paul nous parle de l'amour. Donc, l'amour importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et 1 Pierre 4, je vais lire à partir du verset 7. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et je vais vous lire un dernier verset, Jude à partir du verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, donc c'est la période dans laquelle nous sommes, il y aurait des moqueurs. Et il y a des moqueurs autant chez les non-croyants que dans l'Église pour le moment. Il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. J'en reste là pour aujourd'hui. Je voulais vous faire une vidéo courte. On se retrouve très bientôt si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.